Un millionnaire aide un enfant de la rue, élevant des bébés. Sa réaction est étonnante. C'était une journée classique à Paris, où le bruit des voitures et le cliquetis des claviers dessinaient une symphonie de désespoir. Julien, un milliardaire dont le monde était façonné par des chiffres et des bilans, venait de sortir d'une réunion glaciale. Un regard jeté à sa montre en or massif. Il pensait déjà à l'argent qu'il allait gagner le lendemain. Mais ce jour-là, le destin lui réservait une surprise. Alors qu'il marchait d'un pas rapide, il croisa Yvan, un jeune garçon des rues, les vêtements troués, le visage sale, mais ses yeux brillaient d'une détermination incroyable. Dans ses bras, un bébé, tout petit, avec le souffle léger d'un être fragile. Un silence s'installa autour d'eux, comme si le temps s'était arrêté. Julien, d'habitude si concentré sur ses affaires, ressentit un coup au cœur. Ce n'était pas juste une rencontre, c'était une tempête d'émotions. Yvan regardait Julien, inquiet, mais prêt à tout pour protéger ce petit être. Un frisson parcourut l'échine de Julien. Il revit sa sœur, celle qu'il avait perdue trop tôt, emportée par un destin injuste. Il se souvint des nuits où il avait pleuré, celles où il avait juré de ne jamais laisser un autre enfant souffrir comme lui. Et voilà que cet enfant des rues, avec ce bébé abandonné, réveillait des souvenirs qu'il avait tenté d'étouffer. « Il faut l'aider » murmura Yvan, sa voix, un mélange de force et de peur. Julien sentit une larme monter. Une révolte contre sa propre froideur. Mais alors qu'il avançait, prêt à tendre la main, une sirène retentit au loin. Julien leva les yeux, son cœur bondissant. Une bande de trafiquants d'enfants? Il les aperçut, cachés dans l'ombre d'un coin de rue. Le danger était palpable. L'adrénaline s'empara de Julien. Prendre Yvan sous son aile était un défi, un acte de rébellion contre le monde des affaires qui l'avait englué. Mais dans cette lutte pour sauver un enfant, il découvrit quelque chose de précieux, le lien humain. Chaque seconde était une éternité, chaque battement de cœur, une prière. Et puis, il y avait ce détail étrange, cette histoire que le bébé pouvait être lié à lui, à une femme qu'il avait aimée quelques années plus tôt. Un secret bien gardé, une ombre sur son empire. Cela pourrait-il redéfinir leur destin? Dans ce Paris où la survie était la seule loi, quelle décision allait-il prendre? Face à cette révélation qui ébranlait son existence, sa main trembla. Qui était vraiment cet enfant? Qui était-il, lui, pour se mêler de ses vies? Une question faillit lui échapper, mais il la retint, les yeux fixés sur Yvan et le bébé. Le temps continuait à filer, mais pour lui, tout semblait maintenant figé. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors que l'observait Ivan et le bébé, une silhouette familière surgit derrière lui. La voix s'éleva, forte et autoritaire. Julia, c'était Margot, son ancienne assistante, celle qui avait quitté brusquement son entreprise 2 ans plus tôt. Elle avançait, le regard perçant, inquiet mais déterminé. « Je te cherchais. » Julien se retourna, surpris, la tête lui tournant. Était-elle revenue pour régler une vieille histoire? Mais en voyant son expression, un frisson glacial parcourut son échine. Elle n'était pas là pour l'accueillir. « Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant ?» demanda-t-elle, les mots chargés d'un mélange de colère et de gêne. L'ambiance changea d'un coup. Yvan, toujours ancré près de Julien, dévisagea Margot, son inquiétude croissante. « C'est un bébé, il a besoin d'aide. » Mais Margot balaya ces mots d'un geste impatient. « Tu ne comprends pas, Julien. Ce n'est pas un simple enfant des rues, c'est bien plus que ça. » Julien, troublé, fixa Margot, ne sachant quoi dire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La terreur s'insinuait dans sa voix. La situation devenait de plus en plus floue. Margot, qui semblait connaître quelque chose qu'il ignorait, s'approcha de lui, baissant la voix au ras des pavés. « Ce bébé, il est lié à ta famille. Il est ?» Un cri retentit soudain, écho du chaos.
Un groupe de personnes jaillit de la rue adjacente. C'étaient des hommes portant des vêtements sombres, armés et l'air menaçant. Julien sentit son cœur s'accélérer. « Vite, Yvan, nous devons partir. » Mais une main se posa sur son épaule. C'était Margot. « Non, tu dois écouter. C'est une question de vie ou de mort. Si tu prends ce bébé, tu mets ta vie en danger. Ils ne laisseront pas passer cela. » Julien, partagé entre sa volonté de protéger l'enfant et la peur d'une menace qu'il ne pouvait voir, sentit des larmes prêtes à déborder. Qui sont ces hommes? Pourquoi sont-ils après lui? Margot, visiblement en détresse, secoua la tête. Je ne Peux pas t'expliquer ici. Mais je te jure que ce bébé est la clé d'un secret que ta famille a caché depuis des générations. Ils le recherchent pour une raison bien précise. Elle regarda derrière elle, les hommes se rapprochant. « Devant nous là-bas !» cria-t-elle, ses yeux illuminés par la peur. « Il faut fuir maintenant !» Julien se ressentit tiraillé. Une partie de lui voulait fuir. La peur l'emprisonnait. Mais une autre, plus profonde, l'ancrait ici, attachait son destin à ce bébé. Alors qu'il pesait ses options, il se rendit compte que tout son monde était sur le point de s'effondrer. Comment une simple rencontre avec un enfant pouvait-elle l'entraîner dans un tel tourbillon? Il fallait qu'il sache avant de partir. Margot, les yeux ardents, murmura « Si tu veux comprendre, tu dois m'écouter. Il y a tellement plus à faire, mais je n'ai pas le temps de tout te dire ici. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle devait agir vite. Le danger était pressant. Avant qu'il ne puisse répondre, une détonation éclata, résonnant comme un coup de tonnerre dans l'air chaud de Paris. La foule s'affola, les cris fusèrent. « Dépêche-toi, intime Margot. Nous devons bouger maintenant. » Les yeux de Julien, rivés au bébé dans les bras d'Yvan, brillaient d'un mélange d'angoisse et de rage. Était-ce là son destin? Le bébé, son secret? Tout était lié. Le chaos se déchaînait autour d'eux. Les hommes armés avançaient, déterminés. Quel choix allaient-ils faire? Échapper à la fureur qui menaçait de tout. importer, ou s'engager dans une bataille qu'il n'avait pas choisie, pour un être qui pourrait détenir la vérité sur son existence même. Le chaos s'intensifiait autour de Julien. Le cri de Margot lui résonnait encore dans les oreilles. « Nous devons fuir maintenant. » Ces mots le paralysaient presque. Le bébé dans les bras d'Yvan était le centre de son attention. Mais les hommes armés se rapprochaient. La peur s'infiltrait dans ses veines. Qu'allait-il faire? Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Une vitrine d'un magasin éclata sous la pression de la foule paniquée. Tout le monde poussait et se précipitait dans toutes les directions. Julien, les mains moites, lança un regard désespéré à Margot, mais avant qu'il puisse bouger, quelque chose attira son attention. Un homme, du coin de l'œil, semblait discuter avec un autre groupe. Ils avaient des marques sur leurs bras, des symboles qu'il reconnaîtrait entre mille, les affiliés des pires réseaux de trafiquants. « Julien, regarde !» cria Yvan, sa voix tremblante. Julien se retourna, juste à temps pour voir le groupe de trafiquants converger vers eux. Pour une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Le cœur de Julien battait à tout rompre, alors qu'il ressentait la gravité de la situation. Mais un détail frappant émergea du désordre. Au centre de la mêlée, il aperçut une silhouette familière. Une silhouette qui lui était terriblement familière. C'était Clémentine, sa cousine disparue depuis des années, celle dont il avait cherché la trace sans relâche. Comment pouvait-elle être ici, Méléa? Tout cela, avant qu'il ne puisse assimiler l'ampleur de cette révélation, Margot, le visage livide, murmura « Clémentine ?» La confusion s'empara de lui. Pourquoi Clémentine était-elle avec ces hommes? Quel secret se cachait derrière son absence? Il se souvint alors des rumeurs qui circulaient sur son enlèvement, des murmures qui avaient toujours laissé un goût amer dans sa bouche. Et maintenant, ici en plein Paris, elle se tenait là. Comme si rien n'était jamais arrivé. Les hommes armés, voyant l'attention de Julien se détourner sur Clémentine, fléchirent dans leur démarche, comme s'ils l'avaient aussi reconnue. Son cœur palpita bruyamment. Il devait comprendre. Il devait savoir pourquoi elle se trouvait là. Les cris de panique résonnaient tout autour d'eux. Les gens couraient, se bousculaient. Mais pour lui, tout semblait suspendu. Clémentine leva la main, une grimace sur son visage, comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Un homme, grand et imposant,
avec un tatouage serpent sur l'avant-bras, se rapprocha d'elle, l'air menaçant. « C'est fini, Clémentine. Tu sais ce qu'il te reste à faire, grogna-t-il. Julien, lui, avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Comprenait-elle ce qui se passait? Quand il tourna la tête vers Margot, il lut l'angoisse dans ses yeux. Elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Et cette connaissance semblait peser sur ses épaules. « Julien, commença-t-elle, mais la confusion s'intensifia. Un cri perça l'air, et Julien vit la main de Clémentine s'élever vers sa tête. Un acte. Désespéré. Soudain, bang! Un coup de feu éclata. La foule se figea. Clémentine se tordit, sa main touchant son front. Une tache rouge commençant à transparaître sur son vêtement. Le monde de Julien bascula. Il était perdu dans un tourbillon d'émotions. Non, pas elle, pas maintenant. Le bébé, Yvan, même Margot, tout cela se grouillait. Leur chemin était entrelacé, d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée. Il se mit à courir, le cœur battant, le cerveau embrumé. Autour de lui, les voix s'élevaient. Mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le silence assourdissant de son monde se fissurant. Que se passait-il vraiment? Pourquoi le destin avait-il choisi de faire éclater son existence comme ça? Alors qu'il atteignait Clémentine, il réalisait, avec une horreur grandissante, que toute sa vie, toutes ses décisions, étaient basées sur des mensonges. Les secrets de sa famille, ce bébé, Yvan, tout était lié. Il saisit Clémentine dans ses bras, mais son regard était sombre. « Qu'est-ce qu'il se passe » hurla-t-il. Ses yeux cherchaient les réponses, et juste avant qu'elle ne murmure un mot, tout s'effondrait autour d'eux. Et là, au milieu du bruit, une voix familière résonna dans son dos. « Tu devrais vraiment savoir, cousin, que rien n'est ce qu'il semble. » Il se retourna lentement, flou de confusion. Devant lui, un homme, quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé ici, un visage du passé, l'attendait avec un sourire sinistre. Qu'allait-il devoir affronter maintenant? Julien se retourna lentement, le désespoir s'accrochant à chaque battement de son cœur. L'homme au sourire sinistre, c'était David, son cousin qu'il croyait perdu dans les méandres d'un passé trouble. « David » murmura-t-il, comme si prononcer ce nom pouvait le ramener à la raison. Mais la situation ne lui permettait plus de douter. Les hommes armés avançaient, et Clémentine se tenait là, sa main sur le front, les yeux écarquillés de terreur. « Tu devrais vraiment savoir, cousin, que rien n'est ce qu'il semble, » répéta David, un amusement cruel dans sa voix. Les mots résonnaient comme un glas dans l'air tendu. Julien était paralysé, comprenant à peine l'ampleur de cette trahison familiale. David, celui qu'il avait considéré comme un allié, était devenu un ennemi redoutable. Clémentine lâcha un cri étouffé, son regard passant de Julien à David, comme si elle pouvait sentir la tension au niveau des connexions invisibles qui les unissaient. « Julien, sauve-moi !» Sa voix tremblait. Instinctivement, il fit un pas en avant, mais David le devança, son corps imposant bloquant le chemin. « Tu ne peux pas la sauver, Julien, » dit-il, la voix comme un souffle glacé. « Tout ça, c'est une farce qui t'échappe. Clémentine sait quelque chose qu'elle ne devrait pas, et il est temps que la vérité éclate. » Un frisson de lumière passa dans les yeux de David. Quelque chose de mauvais, de fou. À cet instant, une détonation retentit de nouveau. Le bruit venait des hommes armés. La foule s'éloigna en hurlant. Un homme, corpulent, s'approcha, l'air menaçant. Ses yeux brillaient d'une avidité morose. « Rendez-moi le bébé, et peut-être que je vous laisserai partir, » gronda-t-il, désignant Yvan, qui tenait l'enfant, tremblant. Julien, avec le cœur battant comme un tambour, tenta de rejoindre Yvan, mais David le maintint au sol. « Tu penses que c'est encore une question d'argent » ricana David, un rictus sur les lèvres. « Ce n'est qu'un innocent, Julien. Tu es bien naïf. Ce bébé est la clé de notre héritage. Et nous ne pouvons pas le laisser entre de mauvaises mains. » L'intensité du moment lui brûlait la peau. L'héritage, qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? David avait toujours été proche des affaires familiales, imbriqué dans des secrets plus sombres qu'il n'osait imaginer. Mais à quel prix? Panicoulé, il balaya la scène du regard,
cherchant une issue. Les hommes avancèrent, se rapprochant, tandis que la foule se dérobait. Clémentine, assise au sol, la main à son front ensanglanté, cria à nouveau. Julien, écoute-moi. Il est temps de découvrir la vérité sur ta mère, sur nous tous. Ses yeux brillants de désespoir rencontrèrent les siens. Une vérité cachée depuis trop d'années. Mais quelle vérité, Clémentine, hurla Julien, désemparé. Il sentait le poids des secrets, de l'histoire qui le portait. Tout était lié. Et les fils de leur destin se mêlaient dans un filet invisible de mensonges. Les hommes autour d'eux s'épaississaient, une tempête prête à s'abattre. Ta mère, elle n'est pas morte comme tu le crois, murmura Clémentine, sa voix faible, mais chargée de poids. Elle était impliquée dans quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux. La révélation frappa Julien comme un coup de poing. Il ne comprenait plus. Les années de recherche, de douleur, tout cela pour une vérité qui le déstabilisait. Julien, tiraillé entre l'angoisse pour Clémentine et la crainte de David, sentit son monde s'effondrer. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Ces hommes, ils peuvent nous tuer? À cet instant, l'atmosphère changea. Un autre groupe de personnes, plus important, surgit des ruelles, armés et déterminés. Qui étaient-ils? Alliés ou nouveaux ennemis? David se mit en travers de lui. Vous feriez mieux de partir. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Mais je ne laisserai jamais ce bébé entre vos mains. Jamais. Julien ne savait plus où donner de la tête. Il avait l'impression que tout s'était écroulé. Autour de lui, des révélations qui accéléraient la confusion, un passé qui revenait le hanter. Qu'allait-il faire? Quel choix allait-il prendre? Chaque seconde comptait, et le son de l'angoisse grandissait autour d'eux, alors que les ennemis se rapprochaient. Et là, au milieu de cette bataille pour la vie, une pièce manquante se révéla. Ce bébé, ce lien avec son passé. D'un coup, l'idée le frappa. Et si ce qu'il devait faire était de replonger dans l'obscurité de sa propre histoire pour l'éclairer? Serait-il prêt à découvrir une vérité qu'il aurait peut-être mieux valu ignorer? Julien se tenait là, partagé entre le désespoir et une frénésie grandissante. Le chaos autour de lui vibrait comme une mélodie de terreur. Le son de la foule et les cris résonnaient dans son esprit. Mais au lieu de fuir, il sentait quelque chose l'attirer. Un appel irrésistible envers Clémentine, envers cette vérité au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. David ne le lâchait toujours pas du regard, un sourire moqueur sur le visage. Tu n'as aucune idée de ce qui se trame, n'est-ce pas? La menace suffoquait l'air. Julien ne savait plus à qui se fier. Mais Clémentine avait besoin de lui. Les hommes armés se rapprochaient. Yvan serrait le bébé contre son cœur, son visage marqué par l'angoisse. « Julien, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa voix tremblait. L'horreur sur le visage de son ami était palpable, comme un spectre prêt à engloutir leurs espoirs. « Écartez-vous !» tonna une voix autoritaire. Julien se retourna brusquement pour apercevoir une femme vêtue d'un manteau de cuir noir s'avançant à travers la cohue. Ses yeux étaient perçants et déterminés. Elle se frayait un chemin comme si elle savait exactement où aller. « C'est elle !» murmura Yvan, une lueur d'espoir dans ses yeux. « C'est la détective de qui j'ai entendu parler. » Julien n'avait pas la force de réfléchir. La silhouette s'arrêta à quelques pas de lui, sortant une arme de sa ceinture. « Sortez de là, tous !» cria-t-elle. Son autorité ne laissait aucune place au doute. Puis, sans autre avertissement, elle tourna son attention vers David. « Tu dois déguerpir maintenant, David. » Julien était sous le choc. Comment cette femme savait-elle qui était David? Et pourquoi semblait-elle si sûre de lui? Mais avant qu'il n'ait le temps d'alerter Clémentine, un fracas retentit. Un homme des trafiquants, qui n'avait pas l'air enclin à céder, lui avait dirigé une arme. Pas de mouvement, sinon elle en paiera le prix, gronda-t-il en désignant Clémentine. L'atmosphère se tendit. La femme au manteau noir ne broncha pas. « Tu veux la vérité, David ?» dit-elle avec un calme glacial. « Tu as toujours été trop sûr de toi. Et tu vas comprendre ce que ça coûte cette arrogance. » Tout à coup, un cri strident déchira le silence. Julien se retourna. C'était Clémentine,
les yeux écarquillés de peur. « Julien, ne fais pas confiance à cette femme. » Le cœur de Julien s'arrêta. Pourquoi Clémentine disait-elle cela? La tension était à son comble. La détective s'avança, mais il était trop tard. Un second coup de feu retentit. La foule se mit à hurler, et tous, même les trafiquants, se retournèrent vers le bruit. Une seconde de distraction. C'était alors qu'un homme surgit de l'ombre, saisissant Clémentine. « Rappelle-toi, tu ne dois pas t'en mêler » hurla-t-il en lui glaçant le sang. Les yeux de Julien s'agrandirent. Cet homme, c'était celui qui avait orchestré l'enlèvement de Clémentine des années plus tôt. David, semblant réaliser ce qui se passait, afficha un sourire malsain. « Ah, voilà la surprise que j'attendais. J'avais seulement besoin de créer le chaos pour qu'il se montre. » Son regard brillait d'un éclat dément. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Julien, horrifié, ses mains tremblant. « Tu savais tout, David, tout ce qui est arrivé. » « C'était un plan, n'est-ce pas? »« Bien sûr, cher cousin, » rétorqua David, la voix pleine de dédain. « Une belle pièce d'échec. Clémentine n'est pas juste un pion dans le jeu. Elle est précieuse pour notre famille. Et ce bébé, il pourrait tout changer. » Julien se sentit sombrer. Pourquoi tout cela? Pourquoi leur vie était-elle devenue ce massacre de secrets? Sa tête lui tournait. Chaque nouvelle révélation l'écrasait. Dans un élan désespéré, il se précipita vers Clémentine. Mais les hommes armés l'en empêchèrent. « Laisse-la » cria-t-il, animé par un instinct protecteur. Mais tout lui échappait. « Julien, sauve le bébé » implora Clémentine d'un ton urgent. « Tu ne comprends pas. L'héritage que nous portons, il doit être protégé. » Un cri d'alarme surgit dans la foule. Alors qu'un nouvel homme, visiblement en colère, lâcha un tir. Le chaos reprit son cours. Julien se sentit piégé dans une danse macabre où chaque mouvement pouvait être fatal. Une vérité terrible l'envahissait. Clémentine savait quelque chose de monumental, un secret qui pouvait tout bouleverser. Il jeta un dernier regard à la détective. Elle semblait savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Qui était-elle vraiment? Était-elle là pour les sauver ou pour les trahir? Paniqué, il se tenait au bord du précipice. Quand la détonation résonna encore, il réalisa que tout était en train de lui échapper. Les mensonges, les alliances, tout s'effondrait. Il lui fallait des réponses, mais chaque pas le rapprochait du danger. Et cette silhouette insaisissable qui planait. Au-dessus de lui, était-elle l'ennemi ou l'allié? Un tourbillon de questions l'assaillait. Au moment où il pensa à agir, un bruit sourd éclata et tout devint noir. Julien se tenait figé, le cœur tambourinant dans sa poitrine, alors qu'il réalisait que tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de lui être soufflé. La détonation précédente résonnait encore dans son esprit, telle une cloche annonçant des temps sombres. Avant qu'il puisse réagir, un cri perça l'air, désespéré, et Clémentine fut empoignée par l'homme qui l'avait menacée. « Lâche-la » hurla Julien, se jetant vers elle, mais David le saisit par le bras. « Ne fais pas de vagues, cousin, » dit-il, son sourire sardonique trahissant une satisfaction malsaine. « Tu es bien trop naïf. » Clémentine cède. « Choses que tu ne pourrais même pas imaginer, des choses qui te dépasseront toujours. » Le monde autour d'eux tremblait, les cris de la foule se mêlant à la panique ambiante. Julien ne pouvait pas laisser sa cousine entre les mains des hommes qui l'animaient. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria-t-il, la gorge nouée. Il se tourna vers Clémentine. « Regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle ouvrit la bouche, mais un éclat de lumière jaillit soudain de l'arrière-plan. Comme un violon strident, un projectile traversa l'espace d'un coup. Un autre homme, brandissant une arme, tira en direction de leur petit groupe. Le temps sembla se figer. Boum! Une déflagration surprenante secoua l'air, un impressionnant bruit, rendant la scène presque irréelle. Clémentine, étreinte par. L'homme réussit à s'échapper dans la confusion soudaine, mais dans sa fuite, elle trébucha, révélant un petit objet qui roula à ses pieds. Julie n'en croyait pas ses yeux. C'était un pendentif. Quand il s'en approcha,
reconnaissant les gravures distinctives, l'onde de choc frappa son esprit. Non, non, murmura-t-il, filant le pendentif entre ses doigts. C'était le même que celui de sa mère, un symbole de leur héritage familial. Mais comment cela pouvait-il être? Tu t'en souviens maintenant, hein? Ricana David, alors que le chaos continuait de régner. Cette famille a caché plus de secrets que tu ne le sais, cousin. Et ce bébé en fait partie. Soudain, une lumière éclatante explosa dans la rue, enveloppant Julien dans une ombre menaçante. Des hommes se mirent à tirer, mais tout à coup, une silhouette familière émergea de la voie chaotique. C'était Margot, son ancienne assistante, brandissant une arme, mais pas pour eux. Elle était avec les hommes armés. Une alliance inattendue, mais terrifiante. La trahison flottait dans l'air comme un poison. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» hurla Julien, la voix tremblante, alors que son monde semblait s'effondrer encore davantage. « Je suis désolé, Julien, » annonça-t-elle d'un ton froid, mais au fond de ses yeux, il pouvait voir une lueur d'angoisse. « Cela va bien au-delà de ce que tu crois. C'est ne pas simplement une mission d'élimination. Une seule pièce manquante pourrait détruire tout ce que nous sommes. » Tout ne tenait qu'à un fil. Les hommes armés s'étaient regroupés. « Rendez-moi le bébé », ordonnèrent-ils à leur ayant de l'autorité, ou nous ne garantirons pas leur sécurité. Julien regarda Clémentine, soit à terre, soit blessée. « Je ne te laisserai pas partir avec elle », cria-t-il au-dessus du tumulte. Yvan, son ami fidèle, s'était figé, cherchant désespérément à comprendre. « Et qui es-tu pour dicter qui vit ou meurt, Julien ?» David brouilla le ciel de son arrogance, les bras croisés, un profond mépris sur son visage. Trop de secrets, trop de mensonges. Ces vérités vous détruira tous. J'espérais que tu réaliserais ce que tu es avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le chaos zébrait le paysage, une autre silhouette surgit, une femme encapuchonnée, dont le visage n'était pas visible. Elle se glissa dans la mêlée, sans un bruit, juste. Au moment où Julien pensait avoir trouvé un répit, elle s'approcha d'un pas rapide. « Assez de jeu », résonna sa voix, basse mais puissante, obsédante et pourtant familière. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Julien se figea. Ce ton, il connaissait ce ton. « Maman » murmura-t-il. À ce moment précis, la tête de tous se tourna vers lui. David blêmit, mais l'inconnu surgit, ne montrait aucune émotion. Ce regard perçant rappelait le sien, un lien de sang qu'il n'avait jamais cru possible jusqu'à maintenant. La vérité, la vraie vérité, s'ouvrit brutalement devant lui. Son cœur se serra alors qu'il réalisait l'ampleur de l'engrenage dans lequel il était piégé. Les hommes des ombres se rapprochaient, le chaos grandissait. « Tu dois choisir, Julien, » dit-elle, le regard rivé. « Sur son fils, ou ils te perdront à jamais. » La scène se figea. Julien se tenait au croisement de sa vie, entouré de trahisons et de vérités impossibles à digérer. Quel chemin allait-il emprunter? Qui étaient vraiment les siens? La tension rugissait autour de lui alors que le dénouement approchait. Julien se tenait là, figé, le cœur battant, alors que la silhouette émergente de sa mère, vêtue de noir, lui faisait face. Les autres autour lui semblaient disparaître. « Maman » murmura-t-il, incrédule, les yeux écarquillés. Sa main tremblait. Comment cela pouvait-il être vrai? Il se souvenait des photos, des histoires gardées secrètes. Mais là, dans ce Paris chaotique, elle était là, devant lui. « Chut, Julien, ne crie pas », dit-elle d'une voix douce mais fermée, comme si elle avait des secrets à protéger. « Nous devons partir tout de suite. » Les trafiquants, toujours menaçants, avançaient, la tension dans l'air si palpable qu'on aurait pu la couper avec un couteau. David, furieux, lâcha un ricanement. « Tu penses vraiment qu'elle va te sauver? C'est tout un jeu, Julien. Elle n'est pas ici pour vous aider. Elle fait partie du problème. » Ses yeux brillaient d'une lueur perfide. L'angoisse engourdissait les membres de Julien. « Qu'en sais-tu, David ?» cria Clémentine, la douleur peinte sur son visage. « Julien, fais attention. Ce qu'elle représente pourrait tout changer. » Les bruits des hommes armés ont couvert sa voix. Soudain, une autre détonation,
La foule hurla. Julien s'est retourné pour voir un homme tomber au sol. Une trace de sang se répandant sur les pavés. Tout se pressait autour de lui, la panique consumait l'air. Puis, dans un mouvement rapide, la silhouette de la femme au manteau noir s'élança. « Ne bougez pas !» clama-t-elle, son arme braquée. Julien se figea. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Qui était-elle vraiment? Cette autorité qu'elle dégageait était à la fois menaçante et familière. « Vous ne me connaissez pas, mais je vous souhaite de comprendre, » dit-elle. « Il y a quelque chose que nous avons tous enterré, même vous, Julien. » Ses yeux se posèrent sur lui avec une intensité déconcertante. Soudain, une main s'enroula autour du bras de Clémentine. Julien déglutit, alors qu'il réalisait qu'un des trafiquants l'empoignait. « Si tu ne la laisses pas partir, tu vas le regretter. » Tout lui semblait hors de contrôle. « Lâche-la !» cria-t-il, mais avant qu'il puisse agir, un cri d'angoisse jaillit. Clémentine, dans une ultime tentative, glissa le pendentif en or autour de son cou, là où il brillait comme un trésor. « Il faut que tu trouves la vérité, Julien. C'est dans ce pendentif, notre héritage. » La situation s'embrouillait. Le temps semblait filer alors qu'un bruit sourd retentit de nouveau. Un éclat de lumière dans la rue. Et tout à coup, un coup de feu claqua à quelques mètres. La mère de Julien vacilla, touchée juste au bras. Son cri résonna dans l'air chargé de tension. « On se tire !» hurla la détective au manteau noir. Julien, distrait par la douleur de sa mère, la regarda s'effondrer. Une vague de désespoir frappa son cœur. Non, sa voix perça le chaos. Mais là, parmi tout ce tumulte, il y eut un instant de calme. Il tourna la tête vers David dont le sourire sinistre s'était évanoui. Dans ses yeux brillait une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, sa voix trahissant l'urgence. David hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, la mère de Julien murmura. « C'est lui, Julien. Il est celui qui a orchestré tout cela depuis le début. » L'effroi envahit Julien. Était-ce possible? David, le cousin qu'il avait toujours cru allié, était le véritable architecte des malheurs de leur famille. L'air devint soudainement lourd, étouffant, les cris se mêlèrent à l'agitation. Une blindée de police apparut. Au bout de la rue, couvrant la place de lumière. En force manchue, Julien réalisa à cet instant que tout ce qu'il croyait savoir était en train de fléchir, de se lézarder. Les révélations fusaient comme des coups de feu. « Tu es un traître !» hurla-t-il en direction de David. Mais une ombre furtive émergea de derrière lui. Une voix familière mais inattendue. « Ne dis pas ça, Julien, ce n'est pas ce que tu crois. » C'était Margot, les yeux rougis, mais déterminée. Tout est lié, chaque acte, chaque décision. En un instant, comme un orage soudain, la réalité de ce qu'ils avaient connu s'effondra. Comment pouvait-il tous être connectés par tant de mensonges, de trahisons? Julien, pris au piège dans un dédale de secrets, regarda ça. Mère, Clémentine et David, comme si tout se désagrégeait autour de lui. Et alors qu'il s'apprêtait à crier pour exiger des réponses, une nouvelle détonation retentit. Le sol trembla sous ses pieds. Des explosions l'entouraient et dans la confusion qui s'ensuivit, il aperçut une silhouette masquée, une bombe à la main. Tout tourna au noir. Les visages s'effacèrent, les cris se mêlèrent à l'effroi. Qu'était-ce? Pourquoi cela se produisait-il alors qu'il essayait simplement de sauver ceux qu'il aimait? Une pensée lui traversa l'esprit. Et si tout ce qu'il croyait, tout ce qui le façonnait depuis tant d'années, n'était qu'un mirage, une ombre de la réalité? Alors que l'obscurité l'engloutissait, Julien se demanda si la vérité, celle qu'il recherchait depuis si longtemps, serait enfin révélée ou si elle disparaîtrait à jamais dans le chaos. Tout bascula dans un fracas assourdissant. Les éclats de lumière et les cris de panique enveloppaient Julien. L'obscurité l'engloutissait, l'air lourd de confusion. Il scrutait le chaos, sa mère à terre, Clémentine affolée, et David qui devenait chaque seconde plus menaçant. Mais dans cette tempête d'émotions, une silhouette masquée surgit, sortant de l'ombre. Julien sentit son cœur s'emballer. Qui c'était? Pourquoi se mêlait-elle de cette histoire? L'inconnu s'avança avec grâce, comme naviguant dans un océan de terreur. Elle leva la tête, son visage caché, mais une sensation familière l'envahit. Les autres se figèrent en la voyant, pétrifiés par sa présence. « Réveillez-vous, bande d'idiots !» s'écria-t-elle, la voix forte, déchirant le tumulte. « C'est maintenant ou jamais. » En un clin d'œil, elle tira une arme,
Son regard perçant glissa d'un visage à l'autre. « Je suis là pour mettre un terme à cette comédie. » Julien cligna des yeux. « Attends, qui es-tu? » Mais à cet instant, elle balança le regard sur David, son cousin. Un frisson parcourut Julien. « Je suis ici pour récupérer quelque chose qui ne vous appartient pas, » dit-elle d'une voix ferme, presque sinistre, créant une tension palpable. David sembla troublé. Un éclair d'inquiétude traversa son visage. Un fracas derrière lui fit tourner la tête à Julien. Dans un mouvement rapide, il plongea vers Clémentine, cherchant à la protéger. Pourtant, la silhouette masquée esquiva et tira. Le son de la balle résonna à travers l'air enfiévré, frappant un homme des trafiquants qui tituba et s'effondra. La confusion redoubla. Les regards se croisèrent. Julien avait à peine le temps de se demander qui elle était. Mais alors, une idée terrifiante émergea. Et si elle n'était pas là pour les sauver? Tout ça, c'est un plan, murmura Clémentine, le teint blême. Elle est en lien avec David. À ces mots, une révélation frappante traversa l'esprit de Julien. Comment avait-il pu être si aveugle? David éclata d'un rire amer. « Tu ne comprends pas, Clémentine. C'est trop tard pour ces jeux. Quand la vérité éclatera, Julien comprendra qu'il a été manipulé depuis le début. » La tension était à son comble. Les regards s'échangeaient, chargés de secrets inavouables. Puis soudain, la silhouette masquée s'avança, tirant son masque. La foule se figea. Julien blêmit. C'était Émilie, son ancienne amie d'enfance qu'il avait perdue de vue. « Julien, je ne suis pas ton ennemi. Je suis ici pour te libérer de cette folie. » L'angoisse l'envahit. « Tu parles de quoi ?» s'écria-t-il, les poings serrés, se sentant trahi. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Émilie poursuivit. « Tout ce qu'on a subi est un mensonge. David a manipulé notre famille depuis des années. » David devint blême. Son fou rire, ce rictus arrogant, se fissura. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Un frisson de rage et de peur palpita à travers la foule. Julien, lui, était sur le point d'exploser. Mais pourquoi David? Pourquoi avoir fait ça? Une étincelle de vérité était en train d'éclater en pleine face. La colère, la peur et une douleur profonde prenaient racine au fond de lui. Émilie, pleine de détermination, continua. « Ta mère, elle a caché un secret sur notre héritage. Et maintenant, nous avons une chance de tout déterrer. » La révélation fit l'effet d'une bombe. Julien vacilla. Les étincelles d'inquiétude dans le comportement de David prenaient soudain un sens. « Si elle le découvre, tout sera fini, » hurla David, désespéré. « Je ne te laisserai pas faire ça. Julien, tu es trop faible pour comprendre. » Julien avança, prêt à l'affronter. « C'est fini, David. Je vais savoir la vérité, peu importe le coût. » L'angoisse s'infiltrait dans son cœur alors qu'il se préparait à ce qui arriverait ensuite. Mais au moment où il prononça ces mots, un nouvel éclat de lumière surgit. Une autre détonation. Julien se retourna. D'un coup, une explosion assourdissante secoua les lieux. Le sol trembla, la poussière souleva une tempête, et alors que les corps étaient projetés sur le pavé, une silhouette s'avança à travers le nuage de débris. Luttant contre la confusion croissante, Julien réalisa que non seulement il perdait le contrôle de son monde, mais que rien n'était ce qu'il semblait. Une vérité cachée, un secret de famille. Tout était sur le point de sortir de l'ombre. Qui oserait affronter la réalité dans ce délabrement? Au cœur du vacarme, une voix résonna. « Je suis là pour mettre un terme à votre héritage. » La révélation glissa sur son esprit comme une ombre menaçante. Alors, quelle était cette vérité? Avait-il encore une chance de la découvrir avant qu'il ne soit trop tard? Julien se tenait là, figé, le cœur battant alors que l'inconnu s'avançait, brandissant son arme avec une assurance troublante. Émilie, son ancienne amie d'enfance. Les cris autour d'eux se mêlaient au bruit des coups de feu, mais son esprit tournait autour de cette révélation presque irréelle. Comment pouvait-elle être impliquée dans tout cela? Émilie, pourquoi es-tu ici? Imposa-t-il la bouche sèche, une boule d'angoisse dans la gorge. Les autres la regardaient avec méfiance, la tension palpable comme un fil tendu.
Tu dois me faire confiance, Julien, répondit-elle, un regard intense accroché à ses yeux. Derrière elle, les visages de David et des trafiquants se crispaient de colère, comme des prédateurs prêts à bondir. Tout ça, c'est une machination bien plus grande que nous. Je suis ici pour te protéger. Protéger? S'indigna David, sa voix vibrante de rage. Tu ne peux pas être sérieuse, Émilie. Tu déchires notre famille. Et pourquoi, ce bébé? Le mot bébé résonna dans l'air comme une cloche funèbre. La foule vacilla, le chaos s'épaississant. Julien sentit la peur l'envahir. Je ne te laisserai pas l'emmener. Je refuse de laisser ce secret nous détruire, s'entêtait-il, mais ses mots sonnaient creux, presque désespérés. Émilie fit un pas en avant. Tu ne comprends pas, Julien. La vérité sur ta mère est bien plus sombre qu'elle ne le paraît. Elle n'est pas la victime que tu imagines. Un frisson d'horreur dévalait l'échine de Julien. Qu'est-ce qu'elle essayait de dire? La pièce se resserrait autour de lui. Les trafiquants avançaient, cherchant une issue. Et puis, comme une détonation du ciel, une immense explosion retentit. La presse au sol trembla, soulevant un nu de poussière. La silhouette d'Émilie s'éclipsa dans la confusion. Et Julien hurla. « Émilie !» Sa voix se perdit dans le tumulte. Quand le débris retomba, il aperçut un homme qui s'était avancé, une balafre sur le visage. C'était un ancien partenaire de David. Quelqu'un qu'il avait vu dans les coins sombres de leurs affaires. « C'est le moment, David. » fit l'homme, un sourire perfide aux lèvres. « On doit clore ce chapitre. » Julien blêmit. « Qu'est-ce que cela ?» Appliqué, les pièces du puzzle commençaient vraiment à tomber à leur place. « Mais à quel prix ?»« Foutez le camp de ma famille !» s'écria-t-il, presque en larmes. David ricana, son regard se durcissant. « Tu ne sais rien, idiot. Tout ce que nous avons construit, ta mère, notre héritage, c'est moi qui l'ai préservé. » Pour la première fois, la bravade de David se fissura, révélant une peur sourde. Il était au bord. Quelque chose de colossal se préparait. Julien se retourna, cherchant Clémentine, qui semblait aussi perdue que lui. « Il faut qu'on parte !» cria-t-il, mais une vague de bras l'enserra. Un cri, un autre coup de feu, et du sang éclaboussa le sol, interrompant tout. Émilie était revenue, mais elle avait un regard glacial. Elle s'adressa de nouveau à Julien, la voix basse. « Ce que je suis sur le point de dire va tout changer. Ta mère, elle a été impliquée dans le trafic d'enfants, Julien. Elle a fait des choix. » Ces mots le fauchèrent, frappé par la vérité qui le bousculait. « Non, c'est impossible. » La douleur d'une trahison familiale l'accabla. Était-ce la vérité que tous savaient, mais jamais n'avaient osé dire? Un cri de Clémentine retentit. « Julien, protège-toi !» Elle s'élança vers lui pour l'attraper et dans un mouvement rapide retourna la poche de son manteau. Un petit objet scintilla dans ses mains. Une clé USB. « Il faut que tu comprennes. C'est la preuve. Tout est enregistré. » La tension monta encore d'un cran. « Donne-moi ça, Clémentine !» aboya. David, presque hystérique. Ses yeux s'allumèrent d'une fureur sans fond, tandis que les hommes armés se déployaient autour. Un autre homme surgit alors dans la foule, une arme à la main, son visage partiellement masqué. « Assez joué, on finit ce cirque ici et maintenant. » Sa voix gutturale égalait l'anxiété électrique qui était devenue le fil rouge de leur affrontement. Julien, le cœur en surchauffe, tenait la clé USB comme s'il s'agissait de la dernière opportunité de sauver sa famille. L'adrénaline battait dans ses veines. Il n'est pas trop tard, David. Tout peut être démantelé. Ce bébé, ce que ma mère a fait, tout cela pourrait être différent, nous pouvons. Mais c'est à cet instant que le sol se déroba sous ses pieds. Le rebondissement culmina. Quand Émilie, l'air déterminé, se tourna vers Julien, son visage serré. Le véritable coupable, c'est lui. Elle pointa son doigt vers quelqu'un dans l'ombre, faisant tomber le masque de l'innocent. C'est le père du bébé, Julien. Et il sait tout. La révélation lui coupa le souffle. Qui? Le chaos s'étendait tandis que les regards se tournaient. La vérité qu'il pensait connaître se disloquait. Et là, tout se figea un instant. Un silence lourd, une prise de conscience terrifiante. Julien, désespéré, se tenait au centre de ce tourbillon de secrets et de trahisons. Qu'allait-il faire maintenant, alors que la réalité menaçait de le submerger?
Alors que la poussière des débris retombait lentement, Julien fit face à un mélange d'angoisse et de détermination. Émilie, visage grave, était à ses côtés, prêt à affronter le chaos qui s'étendait autour d'eux. Les trafiquants, en proie à la panique, semblaient hésiter, leurs yeux écarquillés et pleins de terreur, broyés des secrets jamais révélés. David, au bord de la colère, se tenait là, une ombre perfide collée à lui. « Tu es trop naïf, Julien, » ricana-t-il, sa voix tranchante comme un rasoir. « Tu penses pouvoir changer les choses? Notre famille est condamnée par ses propres erreurs. » Julien serra les dents, la vérité sur sa mère vibrante dans son esprit. « Non, David, je vais découvrir qui je suis réellement, qui nous sommes tous, et je vais protéger ce bébé. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans l'air silencieux. La silhouette masquée d'Émilie s'avança. Son regard pétillant d'une intention profonde. « Julien, ce n'est pas seulement ta vie en jeu. La vérité qui se cache derrière tout cela pourrait effriter l'emprise de David sur notre héritage. » Elle pointa le pendentif à son cou, symbole d'un passé qu'il devait affronter. Il sentit son cœur se serrer alors qu'il réalisait que cela dépassait largement ses attentes. Ce n'était pas qu'une simple lutte. C'était une guerre totale contre des secrets enfouis depuis des générations. Un fracas soudain, et l'homme balafré, sonné, se redressa, une lueur de défi dans ses yeux. Tout cela doit prendre fin, alors faisons-le. Son regard rencontra celui de Julien, un défi direct. Juste à cet instant, une voix claire et autoritaire résonna dans le tumulte. Assez, c'était Margot. Surgissant des ombres, son visage marqué par la résolution. Cessez ces bêtises maintenant. Nous avons une chance de mettre fin à tout cela. Si nous voulons sauver nos vies, nous devons unifier nos forces. Les regards de tous se tournèrent vers elle. Même David, surpris, sembla hésitant. Unir nos forces, pourquoi faire? Demanda-t-il, goûtant à l'absurdité de la proposition. Pour arrêter ce cycle de violence, clama-t-elle, et ses mots résonnèrent comme un écho de vérité dans la confusion ambiante. Ta mère, Julien, elle a concocté quelque chose qu'elle regrettait. Elle était piégée. Mais vous pouvez changer cela. Julien s'approcha, son cœur brûlant d'une volonté renouvelée. Comment puis-je le faire? La tempête d'émotions chahutait son visage. Elle fit signe à Émilie de s'approcher. Nous devons confronter le passé. Tout est consigné ici. Elle sortit une clé USB de sa poche, la brandissant telle une promesse de vérité. Il n'en reste plus qu'un pas à franchir. Regardez et comprenez. Vous verrez qui est vraiment derrière tout cela. Une brusque tension parcourut l'assemblée. Clémentine, aussi sur le qui-vive, s'approcha, serrant le bébé dans ses bras. Julien, ça pourrait nous sauver. Quoi qu'il arrive, protégeons ce qui reste de notre famille. Julien sentit une énergie nouvelle l'envahir, une détermination de fer. Nous ferons face ensemble, plus de secrets, plus de mensonges. Le pouvoir de ces mots résonna dans le vide. L'atmosphère changea alors, la peur se muant en courage. Émilie se tenait à ses côtés, défiant David et les trafiquants, avec une lueur de bravoure dans les yeux. Nous savons maintenant qui nous sommes réellement, et nous les arrêterons, ensemble. Avant qu'ils ne puissent réagir, Julien appuya sur la clé USB, projetant des images sur un mur proche. Les vérités horrifiantes défilaient, des contrats, des transactions, mais aussi une vidéo de sa mère, son regard plein de regret, parlant directement à la caméra. Je n'ai jamais voulu cela. Je voulais vous protéger. Mais il est trop tard. Tu dois savoir, Julien, le monde dans lequel nous vivons est fait de mensonges. Un gel s'empara de tous en entendant sa voix. Les appellations, les menaces, l'authenticité des mots déchira l'atmosphère, et David, visiblement déjà acculé, tourna de l'œil, réalisant la profondeur du piège dans lequel il avait lui-même été piégé. Les hommes autour d'eux échangèrent des regards désapprobateurs, un murmure grandissant révélant la fissure dans leur loyauté. L'obscurité, bien que tangible, commençait à se dissiper. Leur vérité se démenait dans le bouillonnement. C'est ainsi que tous deux, Julien et Émilie, se tenaient là, unis dans leur quête de vérité et de justice. Un dernier regard complice échangé entre eux.
comme une promesse silencieuse que la rédemption était enfin à portée de main. Et alors que la confusion régnait encore, Julien, le cœur lourd mais déterminé, cria « Ne laissez pas les mensonges vous détruire plus longtemps. Ensemble, nous pouvons briser ce cercle. » La lumière de l'espoir brillait maintenant. Ce n'était qu'un début, mais une vérité partagée semblait porter tous vers là. Fin d'un chapitre douloureux. Alors qu'il marchait d'un pas déterminé, une nouvelle réalité se dessinait à l'horizon. Et maintenant, vous êtes là, à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé, ne reculez pas. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant, ça nourrit l'algorithme et permet à cette aventure de continuer. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin fascinante. Nous voulons entendre vos voix. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettons toutes nos énergies ensemble pour faire grandir cette communauté. N'attendez pas une seconde de plus. Faites entendre votre voix.